Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir ensemble une nouvelle notion, c'est la symétrie. Alors, c'est quoi la symétrie? On va observer autour de nous quelques objets. C'est très bien. Si je prends des gants, regardez, des gants. Ils sont symétriques, c'est-à-dire deux objets qui sont superposables. Si je mets l'un sur l'autre, je vais avoir la même chose. C'est très bien. Si je prends les lunettes, alors ce sont deux objets, un objet où il y a deux parties qui sont superposables. C'est très bien. Donc maintenant, pour mieux comprendre la symétrie, on va essayer d'observer ensemble quelques figures. Si je prends une feuille qui a la forme d'un rectangle et je plie la feuille en deux parties égales, qu'est-ce que je remarque? J'ai obtenu deux parties qui sont symétriques par rapport à une ligne droite. Alors, cette ligne s'appelle l'axe de symétrie. Je vais essayer de tracer cette ligne en rouge. Donc, cette ligne droite s'appelle l'axe de symétrie. بالعربية نقول محور التماثل. C'est très bien. Si je prends la peinture, et je trace ou bien je dessine, par exemple, la lettre C. Je plie la feuille je repasse pour que vous puissiez bien voir. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'on a obtenu deux figures qui sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie. Mais pourquoi ils sont symétriques? Parce qu'ils sont superposables. Regardez, pour le C qui est à gauche, a une direction qui est différente par rapport à C qui est à droite. Ils ont deux directions opposées, mais ils ont la même distance par rapport à l'axe de symétrie et ils ont la même forme. Alors, on peut dire que ce sont deux figures qui sont symétriques. C'est très bien. On passe pour voir les exercices qui sont sur le fichier d'accompagnement qu'on a toujours dans le cartable. Alors, j'observe. Voici deux images. Chacune peut être pliée en deux, de sorte que les deux moitiés se superposent parfaitement. Regardez. La première image, la deuxième. Regardez, les deux parties sont superposables. Alors, ce sont des figures symétriques. Par contre, l'exercice suivant. Voici deux autres images. Celles-ci ne peuvent pas être pliées en deux, de sorte que les deux moitiés se superposent parfaitement. Regardez, même si on plie la feuille en deux parties, on va avoir une autre partie qui n'a pas la même forme, qui n'a pas les mêmes distances. Alors, donc, on peut dire que ces deux figures ne sont pas symétriques. Le premier exercice alors, entoure la figure symétrique et justifie ton choix. Alors, la première figure, on remarque que les deux parties ne sont pas superposables, donc n'est pas symétrique. La deuxième image, ou bien la deuxième figure, on remarque que les deux parties sont superposables. Donc, alors, on va entourer. La troisième image, on remarque que les deux parties ne sont pas superposables, alors n'est pas symétrique. On passe à la séance 118, l'axe de symétrie.
Maintenant, on sait c'est quoi l'axe de symétrie. Donc, on tourne les figures symétriques. Alors, pour qu'on puisse savoir est-ce qu'ils sont symétriques ou non, on doit chercher d'abord est-ce qu'ils ont un axe de symétrie. Si je prends ma règle, je vais tracer une ligne droite qui représente l'axe de symétrie. Alors, je remarque que les deux parties sont superposables. Ils ont les mêmes distances par rapport à l'axe de symétrie et la même forme. Donc, c'est une figure symétrique. La deuxième figure n'est pas symétrique. Parce que si je trace l'axe de symétrie, je vais trouver que les deux parties ne sont pas superposables. Donc, n'est pas symétrique. C'est la même chose pour la troisième figure, n'est pas symétrique. On va voir la quatrième si je trace l'axe de symétrie. On remarque que les deux parties sont superposables. C'est-à-dire, si je plie la feuille, je vais avoir cette partie sur l'autre partie. Donc, c'est symétrique. C'est une figure symétrique. Alors, par contre, la cinquième figure et la sixième figure ne sont pas symétriques. C'est très bien. Alors, j'observe. Alice a plié une feuille en deux. Il a découpé une forme qui commence et se termine sur le pli. Il a déplié la feuille et il a obtenu une figure symétrique. Regardez, il a obtenu une figure symétrique. Ça, c'est l'axe de symétrie. L'axe de محور التماثل. On remarque que les deux parties sont superposables. La ligne de pli représente l'axe de symétrie de la figure. Une moitié de la figure, c'est la réflexion de l'autre par rapport à l'axe de symétrie. C'est très bien. C'est toujours pour la page 73. C'est la suite le travail d'Alice. Alors, vous pouvez vous entraîner, essayer de le faire, vous, à la maison, avec des feuilles. On passe à la séance 119. C'est toujours la symétrie, mais cette fois-ci, l'axe de symétrie. Donc, la figure ABCD a 4 côtés égaux. Alors, à 4 côtés égaux. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette figure n'a pas d'angle droit. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un carré, mais il s'agit d'un losange. C'est très bien. Alors, le segment AC est-il un axe de symétrie? Alors, à la maison, essayez de tracer un losange, essayez de le plier en deux parties. Vous allez remarquer que AC est un axe de symétrie pour ce losange. Oui, parce qu'on va avoir deux parties qui sont superposables. Le segment BD est-il un axe de symétrie? Oui, parce que si je plie le losange vers l'autre côté, on va avoir que cette partie ABD est superposable avec la partie BCD. Donc, BD, c'est un axe de symétrie. C'est très bien. L'exercice 2. Plie les triangles le long de la ligne de pointillés. Alors, on va voir. Alors, pour le premier triangle, même si on plie le triangle en deux parties selon la ligne droite qui est l'axe de symétrie, on ne va pas avoir deux parties qui sont superposables. Regardez, cette partie n'est pas superposable avec l'autre partie. Donc, il ne s'agit pas de deux parties qui sont symétriques. Donc, et cet axe, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un axe de symétrie. Pour le deuxième triangle, alors, on remarque qu'il s'agit d'un triangle isocèle, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés qui sont égaux. Alors, si on plie ce triangle, on va avoir deux parties qui sont superposables. Donc on peut dire que cette ligne droite représente pour ce triangle un axe de symétrie. C'est très bien. Alors, la question, c'est quel triangle a un seul axe de symétrie? C'est le triangle B. Le triangle C, c'est un triangle équilatéral. On va voir combien il a d'axes de symétrie. Voilà le premier axe de symétrie. C'est un triangle équilatéral car tous les côtés sont égaux. Je peux tracer un autre
axe de symétrie. Si je plie encore le triangle, je vais avoir deux parties qui sont superposables. Je trace un autre axe de symétrie. Je vais avoir encore une autre fois deux parties qui sont superposables. Alors, quel triangle a plus d'un axe de symétrie? C'est le triangle C. Alors, on peut avoir pour une figure, il peut avoir un seul axe de symétrie ou bien plusieurs axes de symétrie. Par exemple, le cas du cercle a plusieurs axes de symétrie et les axes de symétrie pour le cercle, ce sont les diamètres. À chaque fois qu'on trace un diamètre, on va avoir deux parties qui sont superposables. C'est très bien. On peut avoir aussi des figures qui n'ont pas d'axe de symétrie, comme par exemple le cas de ce triangle A. On passe à l'exercice 3. Les triangles suivants ont chacun un angle droit. Alors, c'est-à-dire ce sont des triangles rectangles. Mais la question c'était, quel triangle a un axe de symétrie? Alors, si je prends par exemple soit le triangle D et je trace un axe, je trace une ligne droite. Est-ce que je peux dire que les deux parties sont superposables? Non. Si je trace un autre axe de symétrie, non, ils ne sont pas superposables. Si je trace une autre droite, toujours je ne vais pas avoir deux parties qui sont superposables. Donc c'est la même chose pour F. Alors quel triangle a un axe de symétrie? C'est le seul qui a un seul axe de symétrie. C'est la figure E ou bien c'est le triangle E. Parce que si je plie ce triangle en deux parties, je vais avoir deux parties qui sont superposables. C'est très bien. Pour la séance 120, créons des figures symétriques sur le géoplan. Regardez, Adèle et Maëlle ont complété sur leur géoplan cette figure symétrique par rapport à l'axe de symétrie AB. AB, c'est un axe de symétrie. Donc, regardez, la première étape, on cherche combien y a-t-il de sommets pour cette figure. Il y a le premier sommet, le deuxième, le troisième, quatrième, le cinquième et le sixième. Adèle a complété ainsi et Maëlle l'a complété ainsi. C'est très bien. Alors, la figure d'Adèle est symétrique par rapport à l'axe AB. La figure de Maëlle n'est pas symétrique, n'est pas une figure symétrique. Pourquoi? Pour vérifier sa réponse, Adèle a tracé sa figure à la règle. Il a utilisé la règle sur une feuille de papier pointée. Il l'a découpée, puis il l'a pliée le long de l'axe de symétrie AB. Alors, les deux moitiés se superposent. Alors que ici, pour Maëlle, les deux parties ne sont pas superposables. C'est très bien, parce que si je prends la règle, regardez pour ce sommet, on le trouve sur cette ligne. Par contre, le deuxième sommet qui doit être superposable avec le premier sommet, il est dans une autre ligne. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'ils ne sont pas superposables, ils ne sont pas symétriques. C'est très bien. Alors, on passe à l'exercice 2. Observe ces dessins. Entoure la figure qui est symétrique par rapport à l'axe de symétrie en pointillé et justifie tes réponses. Qu'est-ce que vous remarquez pour l'exercice A? Alors, ils ne sont pas symétriques parce qu'ils ne sont pas superposables. Pourquoi? Ils n'ont pas la même forme. D'abord, la partie qui est en haut est plus petite par rapport à la partie qui est en bas. Alors, on ne peut pas dire qu'il s'agit de figures symétriques. Alors, pour qu'on puisse dire qu'il s'agit de deux figures symétriques, ils doivent avoir la même forme, les mêmes distances par rapport à l'axe de symétrie et deux directions qui sont opposées, donc ne sont pas symétriques. Regardez toujours l'exercice A, mais la deuxième situation. Et on remarque qu'ils sont symétriques parce que soit la première partie ou bien la deuxième partie ont la même forme, les mêmes distances par rapport à l'axe de symétrie et deux directions qui sont opposées. C'est très bien. Pour B, donc on va entourer pour C. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que les deux parties ont
la même forme, les mêmes distances et deux directions qui sont opposées. Donc, ils sont symétriques. Par contre, ici, ce sont deux figures, bien sûr, qui ont la même forme, mais qui ont les mêmes distances, mais qui n'ont pas deux directions opposées. Donc, ils ne sont pas symétriques. C'est très bien. C'est toujours la symétrie. Traçons des figures symétriques. Voici une moitié de figure et un axe de symétrie. Idriss a complété la figure en traçant sa réflexion par rapport à l'axe de symétrie. Alors regardez, voilà la première partie. Alors il va essayer de tracer la deuxième partie. Alors regardez la première étape, on cherche les sommets. On a 3 sommets dans cette figure. Pardon, 4 sommets. Alors le premier sommet est toujours sur l'axe de symétrie. On va voir le deuxième sommet. À la distance de combien par rapport à l'axe de symétrie? On ne compte pas d'ici, on compte directement à partir de l'axe de symétrie. 1 carré, 2 carrés, 1 carré, 2 carrés. Donc je vais mettre le point ici. Voilà, il a tracé le premier segment. Après, la deuxième partie, on va voir ce sommet. La distance de ce sommet par rapport à l'axe de symétrie, c'est 1 carré. Et je vais mettre le point ici. Après, je relie les sommets ou bien les points. Comme ça, je vais avoir la deuxième partie de cette figure. Donc, on remarque que les deux parties sont superposables, ont la même forme, les mêmes distances, mais deux directions qui sont opposées. Donc, ma figure est symétrique par rapport à l'axe AB. AB, c'est un axe de symétrie. C'est très bien. Le premier exercice. Chaque figure est symétrique par rapport à l'axe AB. Dessine la moitié manquante. Alors, on a dit pour tracer la deuxième moitié, toujours on cherche les sommets. J'ai combien de sommets dans cette partie? 1 qui est sur l'axe de symétrie, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, pour le premier sommet, il est déjà sur l'axe de symétrie. Regardez le deuxième sommet et il doit tracer sur la même ligne. Donc, premier carré, deuxième carré, à la distance de 2 carrés. Je vais mettre un point. Ce sommet, à la distance de 2 carrés, est sur la même ligne. Je vais mettre 2. Ce sommet, 1, 2, 3, à la distance de 3 carrés. 1, 2 et 3. Ce sommet, à la distance de 2 carrés. 1, 2, par rapport à l'axe de symétrie. Après, je prends ma règle et je relie les points, ou bien les sommets. Comme ça, je vais avoir la deuxième partie de cette figure qui est superposable avec la première partie. C'est très bien. L'exercice B. Toujours le premier sommet est sur l'axe de symétrie. Le deuxième sommet a une distance d'1 carré par rapport à l'axe de symétrie et je dois le tracer sur la même ligne. Je ne descends pas en bas ou bien en haut. Sur la même ligne. Donc, ce sommet, c'est 2 carrés. 1 et 2. Donc 1 et 2. Ce sommet, 1 carré. Après, je relie les points. Ou bien les sommets. Donc, j'ai obtenu deux parties ou bien deux figures qui sont superposables. Pour l'exercice C. Alors, on a le premier sommet, c'est toujours sur l'axe de symétrie. Le deuxième sommet, le troisième. Toujours pour tracer la figure symétrique par rapport à l'autre, il faut chercher les sommets. Et chercher la distance de chaque sommet par rapport à son axe de symétrie. Donc, ici, il y a un seul carreau, donc un seul carreau. Ici, 2 carreaux par rapport à l'axe de symétrie, donc c'est 2 carreaux. Alors, 2 carreaux, 2 carreaux, et l'autre sur l'axe de symétrie. Maintenant, je vais essayer de relire les sommets. Alors, comme ça, j'ai obtenu la moitié de la figure. Donc, on remarque que les deux parties sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie. L'exercice D maintenant. On cherche combien y a-t-il de sommets encore une autre fois. 1, 2, 3, 4 et 5.
Donc 1, le premier est sur l'axe de symétrie, un carreau, un carreau, un carreau, un carreau. Alors sur la même ligne ici, 2 carreaux, donc 1, 2, donc 1, 2. Donc maintenant, il suffit de relier les points, ou bien les sommer. Donc, j'ai tracé la moitié manquante de cette figure géométrique. L'exercice E, regardez. Alors, je cherche ici, il y a le premier sommet sur l'axe de symétrie, deuxième sommet, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Alors, donc pour le premier sommet, toujours sur l'axe de symétrie, alors on va voir ici, c'est la moitié d'un carré. Donc, je vais faire la même chose, la moitié d'un carré, sur la même ligne. Et je vais tracer. Ici, toujours sur la même ligne, je mets ma règle ici. Alors, c'est la moitié d'un carré, la moitié d'un carré. Troisième sommet, un carré et la moitié d'un carré, un carré et demi. Donc, la moitié plus un carré. Ça sera ici. Alors, je mets toujours la règle pour que je trace le sommet sur la même ligne. Alors, un carré et demi. La moitié d'un carré et un carré. Donc, un carré et demi. Maintenant, je relie les points. Il suffit de relier les points. Alors, comme ça, j'ai tracé la moitié de la figure, la moitié manquante de la figure symétrique. C'est la même chose ici. Alors, toujours sur la même ligne. Alors, le premier sommet, deuxième sommet, troisième et le quatrième sommet. Le premier sommet est toujours sur l'axe de symétrie. Le deuxième sommet, on va voir. Je vais utiliser ma règle pour que je fais sur la même ligne. Alors, un carré et la moitié d'un carré. Donc, la moitié d'un carré et un carré. Donc, un carré et demi. Je vais mettre le sommet ici. Ici, il y a toujours un carré et demi. Donc, la moitié et un carré. Donc, ici. Donc, il suffit de relier les points maintenant, de relire les points. Alors, j'ai obtenu la moitié manquante de ma figure symétrique. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Et à la prochaine séance, n'oubliez pas de faire les exercices que je vous ai déjà donnés pour le programme de la semaine. Et à la prochaine séance. Au revoir.